Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time. Donc de cette semaine, du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous n'avez pas trop froid. Bon, ça s'est bien radouci en Bretagne en tout cas, ça fait du bien. Beaucoup de vent par contre, mais voilà, je trouve que, enfin moi j'apprécie davantage les temps plus doux. Chez nous c'est relativement tempéré, donc il fait jamais très froid ni très chaud. Mais en tout cas, je sais que pour certains, vous pouvez aussi avoir quand même assez froid en hiver. Donc, je compatis. J'ai tiré, alors, guidance générale, hein, tu le sais, donc vois un petit peu comment ça te parle, tout ça, et tu peux, comme j'ai dit, étendre un petit peu ton champ d'interprétation des situations en fonction des messages qui sortent, tout simplement. Hein, tu peux conserver ton opinion et puis élargir un petit peu avec des interprétations différentes si tu vois que ça vibre, si quelque chose te parle. Voilà, voilà. Alors, j'ai commencé avec le petit oracle des anges, donc la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok, ok. Donc, s'il y a une décision à prendre là, cette semaine, ou plusieurs décisions, voilà, on nous indique que la voix du cœur, c'est toujours celle qui ne peut pas te décevoir, en fait. Hein. Alors, ici, j'ai pris le 88 pour la partie générale. Je vais faire une coupe, voir un petit peu ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour mes pépites. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, hop, je vais déjà faire une coupe. Allez, à la coupe, on aurait quoi? Nous avons le désert et la vitalité. Alors peut-être ici, il y a pour certaines personnes, je dirais, une forme peut-être de manque d'énergie. Hein. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu dépourvu d'énergie. Et en fait, on nous dit aussi que les choses vont reprendre, hein, que c'est que momentané. Ici, on nous parle de la vitalité. Mais il se peut que ça fait un petit moment qu'il se passe trop rien dans votre tête, enfin dans votre tête, pas dans votre tête, mais peut-être dans votre tête aussi, mais dans votre vie en tout cas. Hein, et puis peut-être que vous vous ennuyez un petit peu, hein, et que vous recherchez cette vitalité. Voilà, c'est l'hiver, hein, donc l'hiver, voilà, c'est un peu ça. C'est pas la période où on est tenté de faire le plus de choses, hein, c'est sûr. Hein. Alors, je vais le mettre là. Allez, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. On parle d'un message, une communication à venir. On parle de la rapidité et du passé ici. On parle d'une signature. Peut-être on peut avoir ici on peut avoir donc quelque chose qui nous engage ici. On nous parle d'une communication qui viendrait du passé ici, et on nous parle d'un engagement. Alors ça peut être aussi un message de quelqu'un avec qui tu as pu être engagé, je veux dire, pour une raison ou pour une autre, hein, dans le passé. Et en dos de deck, j'ai la trahison. Donc il y a peut-être quelque chose avec une personne ici qui reviendrait, quelqu'un avec qui tu as pu être engagé. On peut nous dire aussi pour d'autres, alors ça peut être professionnel, hein, effectivement, hein, ça peut être une communication professionnelle, hein, sur un contrat, quelque chose comme ça, voilà, sur un contrat de travail, ça peut être ça, quoi. Et on peut avoir aussi quelque chose d'affectif, en tout cas ici, hein, quelque chose d'affectif, une histoire du passé qui revient. On nous parle de signature ici, je vais en remettre une sur après la signature, le contrat. Alors est-ce que tu remets le couvert? Est-ce que tu te réengages avec la personne? On nous parle vraiment d'une communication, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment la communication à venir ici, avec, alors peut-être contractualiser quelque chose, peut-être
terminer aussi quelque chose, donc ça peut être un divorce aussi, hein. Et puis on va communiquer, on va recevoir un message, une communication, ça vient vite, hein, c'est quelque chose qui vient très vite. Et puis ça peut être réengageant. J'ai les âmes sœurs derrière, donc pour certains, ça peut être amical aussi, bien sûr. Les âmes sœurs, hein, c'est des gens, quelqu'un de qui vous pouvez être proche, ou vous sentir proche en tout cas, hein. C'est très possible. On parle de l'été. Alors ça peut être une personne que tu as connue en été, ou en tout cas on nous parle de plage, de glace, on nous parle de l'hiver maintenant. Ça a pu être une relation qui s'est gelée à un moment donné, alors qu'elle était plutôt chaleureuse. Routine, ennui. On nous parlait de ça un petit peu tout à l'heure, hein, le fait de manque de vitalité. Ça a pu être un petit peu long, là, la période qui s'est passée. On nous annonce un rendez-vous avec cette personne. Le temps a pu te paraître long. C'est peut-être quelqu'un avec qui ce message, c'est un petit peu comme s'il venait te faire du bien, te distraire aussi. Et c'est une personne que tu as pu connaître en été, ou en tout cas avec qui tu as pu vivre des moments chaleureux ici. Alors, on nous dit que ça peut être une personne qui revient, en fait, parce que le temps était un petit peu long ici. Hein, peut-être que tu lui manquais, peut-être que c'est toi qui manquais à cette personne, ou bien tout simplement, voilà, c'est un retour aussi pour quelque chose d'engageant, hein, voilà, c'est quelque chose d'engageant. Il y a peut-être eu alors ça peut être aussi pour un couple, hein, on a eu on va dire une phase où on était plutôt plutôt pas bien, voilà, plutôt éloigné, même émotionnellement éloigné en tout cas. On nous dit que là, il y a quand même un message, une communication, un rendez-vous, on ne nous parle que de ça là, hein. Donc c'est quand même, on nous parle du consultant, donc ça peut être toi, le consultant, ou la personne à qui tu penses là, ma pépite. Donc voilà, on nous parle du cœur fermé. Donc cette personne, il se peut qu'effectivement, elle ait fermé son cœur à un moment donné. Ou alors c'est toi, le consultant. Un des deux avait pu à un moment donné fermer son cœur. Mais on nous parle des pensées. Donc c'est quelqu'un qui pensait quand même beaucoup à toi, quoi, en fait, hein. Il se peut que toi, tu lui aies fermé ton cœur aussi, quoi. En tout cas, là, vous allez avoir l'occasion de vous retrouver. Cette personne, elle va te dire qu'elle pense à toi. Il se peut qu'il y ait effectivement un engagement à nouveau, ou bien que ce soit en lien avec un engagement que vous aviez auparavant, hein, quelqu'un avec qui tu as pu vivre, quelqu'un, voilà. On nous parle d'âme sœur plutôt, mais après, si c'est professionnel, ça peut être aussi quelqu'un de très proche dans le travail, hein. Et on nous dit que c'est un cadeau ici, hein. Donc, il y a quelque chose de joli, là, pour cette semaine, pour vous, mes pépites, par rapport à cette personne. Je vais quand même en remettre un tout petit peu. Vous allez peut-être discuter, vous allez peut-être... et peut-être mettre des choses au point aussi, hein. Ouais, on s'était planté dans cette relation-là, hein. On part de quelque chose qui n'a pas pu se faire, quoi. Ensuite, on nous parle d'un échec, donc il y avait des doutes. Quelque chose qui n'a pas pu se faire dans cette situation-là. Peut-être que c'est même les doutes qui ont créé l'échec. Et on voit les premiers pas. Donc, cette personne, elle peut avoir peur de l'échec aussi, hein. Elle peut être un petit peu dans le doute, mais elle va oser ici. On voit qu'on a un message, on voit qu'il y a une communication. Cette personne va oser, en fait, venir vers toi. On nous parle de fidélité ici. Venir vers toi, et donc, pour discuter avec toi, ma pépite, hein, tout simplement. Ouvrir son cœur. Oui, c'est ça. On a quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une discussion, et c'est protégé ici. D'accord, d'accord. Alors, on va voir cette personne. Tiens, que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation? Ah, j'ai une carte. Je suis en train de prendre deux. Ouais, j'ai mélangé les jeux. Oui, ça va.
que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ok, donc on te dit voilà, de libérer ta peur, c'est ce qu'on nous dit ici aussi, hein. De libérer ta peur, hein, de ne pas penser, enfin, évidemment que tu vas penser avec ton mental, mais je veux dire de bien te connecter à ton cœur quand tu vas avoir cette discussion avec cette personne, hein, et de libérer ta peur, ta colère, en fait, parce que ben, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres, enfin, voilà. En tout cas, d'y aller avec le cœur, même si tu as quelque chose à dire, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et on te dit de prêter attention à vos rêves. D'accord, d'accord. Donc, il y a quand même ici, une discussion à venir ici. Donc, dans tes rêves, il peut y avoir des réponses. Tu as pu rêver de cette personne. Tu as pu, voilà, pour certains, il y a des périodes où on se rappelle plus de ses rêves que certaines périodes. Hein, c'est comme ça. Donc là, on te dit d'y prêter attention. Allez, petit conseil pour toi, ma pépite, pour cette semaine. Peut-être que tu étais peut-être avec de la culpabilité aussi, hein. Ça a pu ressortir aussi dans tes rêves. Quand on est connecté à quelqu'un, parfois, dans les rêves, on a des messages, hein. Alors... Avec la sagesse Sophie, on nous dit, vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. On baisse les masques ici, hein. Et on a l'aube de l'amour, l'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Il y a bien quelque chose qui commence, hein. On nous dit d'être intègre, d'être soi-même le plus possible, d'être dans le cœur, hein. Et on te dit que voilà, l'amour arrive en fait ici, hein, dans cette situation. C'est ça, l'amour arrive cette semaine pour certains. Il y a quelque chose qui va redémarrer. En dos de deck, j'ai accueillir l'inattendu. Donc traiter l'imprévu comme une offrande divine. Il y a bien quelque chose que tu n'attends pas qui va arriver cette semaine, hein. Une communication, un message, un truc. Alors attends, je vais juste mettre un peu plus de lumière. Je trouve que c'est un peu limite. Voilà pour la partie générale, mes pépites. Et puis comme d'habitude, je vais passer au sentimental avec les célibataires. Pour mes pépites célibat, c'est parti avec le grand oracle de l'amour. Je vais faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne le feu vert par rapport à une crise. Bon, il y a peut-être eu une période où en fait, tu étais plutôt replié sur toi-même, c'était très très mal ici, mais on te dit que ça y est, c'est bon, on a la permission, donc l'autorisation d'y aller à nouveau, hein, l'autorisation de sortir peut-être d'une phase en fait où tu étais un petit peu en dessus-dessous, comme on dit, hein, pas bien du tout. Et là, on te dit que c'est reparti, mon kiki. Alors, la jalousie. La durée. La solitude, ben vas-y. On a tout. Waouh. J'ai l'impression que vous avez mis du temps là à vous sortir d'une période où peut-être vous avez souffert suite à une rupture ou une personne qui avait de l'emprise, ou c'était de la jalousie en fait, hein, peut-être suite à une histoire, tu n'arrivais pas à décrocher ici et tu t'es un petit peu enfermé sur toi-même, hein. C'est quelque chose en tout cas qui t'a rendu seul, hein. De vivre peut-être un petit peu trop en regardant soit les couples heureux, soit ton ex, soit tu vois, quelque chose comme ça. Et on nous dit que l'harmonie revient en fait, hein, dans cette situation, mais ça a pu durer quand même un petit peu, et t'as laissé passer du temps, t'es resté seul, ça a pu durer un petit peu suite à cette situation en fait qui a généré de la jalousie de part et d'autre dans une situation quoi, hein, ou de ta part, et on parle d'harmonie et de tendresse ici à revenir. Donc voilà, il y a pu avoir
Ça peut être une personne en particulier ou ça peut être toi qui t'es rendu compte qu'en fait, la situation était toxique. Ici, on nous parle d'une rencontre. Alors, on nous parle de la trahison. C'est ça, c'est peut-être une histoire où, franchement, ça a été chaud, quoi. Ça a été chaud, ça a été... la communication, elle était pas bonne. Enfin, vous n'étiez pas en accord, là. On parle de jalousie, donc il y a dû avoir des trucs... je n'ai pas besoin de te faire un dessin. On nous parle des projets. Tu as dû rester quand même assez longtemps sous cet effet de sentiment de trahison, en fait, ici. Ou de culpabilité, si c'est toi qui a trahi. Ok. Et la concrétisation, donc on voit qu'il y a cette période de solitude, en tout cas, elle te permet à toi d'arriver à mettre des projets en place, à mettre des trucs comme ça. Alors, il se peut que pour certains, vous fassiez cette rencontre, mais que la peur de la trahison soit encore bien présente ici. Et pour d'autres, cette rencontre, elle date justement de cette période où vous étiez avec quelqu'un, où il y avait... on va dire une relation un peu toxique dans la mesure où vous n'arriviez pas du tout à vous comprendre, quoi, en fait, hein. Et où il y a eu peut-être de l'infidélité, de l'emprise, peut-être des choses comme ça. Mais on voit qu'aujourd'hui, cette période, en tout cas, de solitude, tu as retrouvé t'as permis de retrouver une certaine harmonie intérieure. Et on voit que pour cette semaine, il y a des projets qui vont se concrétiser, en tout cas ici. On nous parle d'une attirance avec quelqu'un. Mais alors, où la personne, effectivement, c'est la même qu'avant, et c'est quelqu'un qui t'a trahi, donc tu peux avoir peur de la trahison à nouveau, ou c'est une nouvelle rencontre, mais cette énergie-là, elle a tendance à exister encore en toi. Mais on voit que tu as de l'attirance, en tout cas pour quelqu'un, on voit que on a la carte 2, vous allez pour certains, faire des projets, les choses se remettent en marche, c'est un peu ce qu'on disait dans la coupe, hein, ici, hein. Les choses se remettent en marche. Ça a pu durer quand même le temps. On a laissé passer du temps. Oh là là, beaucoup trop ici. Celle qui est tombée, c'est la communication. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose à venir là, même si ça va se faire tranquillou. On va être un petit peu prudent peut-être. On voit qu'il y a un nouvel équilibre. Il y a peut-être... c'est un équilibre encore un petit peu fragile, hein, que tu as. Mais on voit que on va pouvoir à nouveau recommuniquer, soit dans cette rencontre-là, malgré ce qu'il y a pu y avoir en termes de trahison ici, alors ou avec cette personne, ou avec une nouvelle personne, mais en fait, ça va se libérer tout ça. On voit que ça y est, ça a assez duré, on est un peu sorti, on sort un peu de ces énergies-là, quoi, en fait, hein. La distance à parcourir. La même longueur d'onde et recevoir des nouvelles. Il y a un rapprochement ici avec une personne. Il y a quelqu'un qui se rapproche, on va bien s'entendre, c'est pour ça qu'on parle d'attirance mutuelle ici. On nous parle de contact, d'échanges à venir, hein, voilà, donc pour certains, il y aura effectivement soit un retour de cette personne-là, soit une rencontre, un rapprochement qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez avoir envie à nouveau de faire des projets concrets,
Voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Il y aura beaucoup de communication, on l'annonce plusieurs fois. Regardez la partie générale du tirage parce qu'il y a également ça, hein. Donc il y a bien, pour certains, voilà, on nous parle de la bonne récolte en dos de deck, donc quelque chose qui va se faire. Alors, par rapport à cette personne, on va prendre les anges de l'amour pour savoir un petit peu ce qu'ils nous disent. Chers anges de l'amour. Ça peut être autant, ouais, ça peut être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a eu de toute façon un isolement aussi voulu, hein, je veux dire. Hein. Vous êtes mis en retrait un petit peu, en fait, hein, dans cette histoire-là, parce que ça a été quand même un peu difficile. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. C'est ce qu'on disait, hein, il y a de la méfiance, ça reste encore un petit peu fragile ici, donc vous allez regarder les choses, la peur de la trahison, enfin voilà, on n'a pas envie de revivre ça en fait, hein. C'est un petit peu ça ici, hein. Et nous avons fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, on nous parle d'un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc il y a quelque chose à apprendre, hein, dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de positif, mais va falloir pouvoir être vraiment dans le cœur ici, hein. Allez, un petit mot. L'oracle des amoureux. Alors, j'ai tout qui tombe en même temps. Alors, c'est vrai qu'en forme de cœur, elles sont jolies, mais difficiles à battre. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Tu vois, bon bah, je crois que là, voilà, on nous invite à nous lâcher, à nous lâcher, à nous rapprocher, à communiquer, à rigoler, à être dans voilà une forme ici de pas trop bloqué quoi en fait, hein. Et puis nous avons la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ok. Voilà mes pépites célibataires, hein. Puis maintenant, comme d'habitude, nous allons passer au lover. Pour les amoureux, c'est parti. Les lovers. Alors, j'ai pris l'oracle de Litana, le secret de notre amour. On va faire une petite coupe. Alors, on nous parle de la distance. Il vous rejoint dans ses rêves. Donc, c'est quelqu'un, a priori, il y a une distance, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit géographique entre vous ici. Mais vous avez une connexion qui est là, en fait, hein. C'est quelqu'un qui te contacte, en fait, la nuit, hein, en fait, hein, quand tu dors. C'est quelqu'un qui vient à ta rencontre plutôt la nuit. En tout cas, dans les rêves. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? On parle de dispute au sein du couple, d'accord. On va voir ton autre. Il vous donne son cœur. Votre ange, donc, vous envoie un signe et le mariage, l'engagement, ici. Abus, excès. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est peut-être un peu mal à l'aise en ce moment, ou parce qu'il s'est disputé avec toi. Donc, ça peut être une situation, effectivement, où il y a un mariage, hein, où il y a une personne, soit tu es marié avec cette personne, effectivement, c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter de se disputer ici, hein, qui t'aime malgré tous les conflits qu'il y a pu avoir. Hein, ça, c'est un tirage général, donc c'est une des situations. Et
On a aussi l'autre situation, c'est quelqu'un qui s'étourdit un petit peu parce que ça ne va pas chez lui ou chez elle, hein, et qui en fait, ton cœur, son cœur est à toi, hein. En fait, on nous dit que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour toi, hein, voilà, qu'il reçoit des signes en fait. Donc, je veux dire, par rapport à votre histoire ici, peut-être pour aller plus loin en fait, hein, peut-être pour un engagement, pour un mariage, ça peut être aussi une personne qui est déjà engagée. Mais il reçoit des signes où effectivement ce mariage, cet engagement ici viennent un peu pour les personnes qui ne sont pas avec leur autre, hein, viennent un petit peu lui rappeler que c'est pas possible, que c'est difficile. Ou alors c'est une envie de s'engager, hein, de passer à autre chose, de s'engager avec toi. Pour certaines personnes, voilà, hein, c'est quelqu'un qui t'aime, mais à qui on dit que ça va le faire, si tu es en couple avec cette personne, mais ça reste encore un petit peu compliqué en ce moment, quoi. Mais le cœur est là. Prisonnier du passé. Nous avons donc c'est toi qui as la clé et le drapeau rouge. Je veux sortir de cette spirale. Ouais. Quelqu'un qui s'interdit un petit peu aussi de venir. On voit bien que ça provoque de toute façon du conflit intérieur, voire du conflit extérieur, cette situation. Et cette personne, elle s'interdit un petit peu de venir, quoi, en fait, hein. Elle te dit que c'est toi qui as la clé, elle te dit que, bon, voilà, elle t'aime, mais c'est comme si on s'interdisait de venir ici pour une raison ou pour une autre. On n'écoute pas les signes, d'ailleurs, des anges, hein, de l'ange gardien. Ici, cette personne, elle a vraiment envie de sortir de ça. Alors, pour certains, c'est sortir d'un engagement, hein, d'un mariage, mais pour d'autres, si vous êtes en couple, c'est aussi cette idée de, de sortir de ce mode de fonctionnement là dans le couple, en fait, hein. C'est un peu comme si on n'arrivait pas à fonctionner autrement, quoi, en fait. On n'arrive pas à fonctionner autrement que par le conflit, que par voilà. On n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se remettre sur les rails ici. Il y a quelque chose comme ça. Si tu n'es pas avec ton autre et que cette personne est en couple ici, on va dire qu'effectivement, pour l'instant, elle n'arrive pas à trouver de solution à sa situation pour avancer vers toi, même si elle t'aime, en fait, hein. Il y a cette idée-là, quoi. Même si elle t'aime, elle a envie d'en sortir, les sentiments sont là, mais pour l'instant, elle voit pas d'issue, quoi, en fait. Et elle n'arrive pas à oublier, et elle n'arrive pas non plus à revenir. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à revenir bien dans son couple, hein, si tu n'es pas avec, et en même temps qui n'arrive pas non plus à avancer vers toi, quoi, en fait, hein. Ouais. On nous parle des langues de vipère, donc il y a peut-être eu des gens qui parlent aussi autour, hein, des personnes qui ont un peu mis leur grain de sable dans le rouage ici, hein. On nous dit dans les 6 mois. Ouais, c'est quelqu'un qui t'explique que ton autre, qui va reprendre un petit peu, le poil de la bête ici, hein. Puis il te parle de partir en voyage, donc on peut avoir cette idée de quelqu'un qui bouge, hein, qui va reprendre le combat si on veut, hein, qui va, soit si tu es en couple avec, c'est que vous allez partir peut-être en vacances ensemble. Là, ça fait un moment qu'il y a des gens qui se sont mêlés de votre histoire, hein, et puis voilà, on a dit que peut-être il va te proposer de partir, de partir en vacances, il va se battre un petit peu contre peut-être ces personnes-là. Si tu n'es pas avec cette personne, bon
Voilà, et il se peut que ce soit quelqu'un qui te propose effectivement, qui mette un peu de distance entre lui et peut-être voilà, le couple ou voilà, qui prennent un peu le large et qui viennent te rejoindre ou enfin, tu vois, qui te proposent des vacances ou ce genre de choses, quoi. Pour l'instant, on a quelqu'un qui aime, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas encore vraiment qui est un petit peu bloqué là, hein. Ah ouais, partir en voyage, c'est le futur, tu vois. Donc, on voit que ça va se passer comme ça. Il y aura de toute façon quelque chose, on va en sortir. Mais pour l'instant, on est encore dans la spirale, hein, j'ai l'impression. Même si son cœur va vraiment vers toi, en fait, quoi. Voilà ce qu'on peut nous dire ici. Toi, qu'est-ce que tu vas vivre avec cette personne pour la semaine? Est-ce que vous allez quand même vous voir? Est-ce que vous allez communiquer ou pas? Parce que même si la situation n'est pas encore vraiment aboutie, on va voir ce que toi tu peux vivre dans la semaine par rapport à ton autre, ma pépite. Du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas vivre, toi? Ah bah tiens, c'est marrant, on l'avait aussi dans les célibataires, la distance à parcourir. La bonne récolte, je crois qu'on l'avait aussi en dos de deck. Et l'ouverture. Oui, on nous dit que le timing est assez bon là pour un rapprochement entre vous, puisque on voit que il y a quelque chose de plutôt bon. Alors, moi, j'ai demandé par rapport à cette personne, donc ça peut être toi aussi qui rejoigne cette personne, qui fasse le chemin vers cette personne. On nous dit que, bon, hein, c'est une forme il y a une récompense qui t'attend sur ce chemin-là. On nous dit que c'est le bon timing, que les choses maturent, en fait, ici, et qu'il y a comme un déclic. Alors, ça peut être lui ou elle, ça peut être toi, en fait, hein, qui bouge ici, mais il y a quelque chose de plutôt positif dans la dynamique. On nous parle de relations sociales, donc on nous parle aussi d'entourage, d'amis, de peut-être voir un petit peu de monde ici, bon, ça devrait être plutôt sympa, quoi. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à votre histoire? On parle d'un nouvel amour et on nous parle d'une relation karmique. Donc, comme j'ai demandé par rapport à ton autre, ça peut simplement nous parler d'un renouveau ici, hein, dans cette situation. Et on nous dit, vous connaissez déjà, donc on nous dit aussi par la relation karmique, on travaille des choses voilà. Bon, après, tout dépend ce qu'on entend par karma, ce qu'il existe ou pas, mais en tout cas, il y a une idée quand même, qu'en fait, ça nous permet de comprendre des choses, cette relation-là, hein, et que c'est pas un long fleuve tranquille, que ça nous permet de comprendre des choses. Moi, je le vois plus largement comme ça, qu'on sait que ça fait bosser, c'est des relations qui nous mettent face à nous-mêmes, même si toutes les relations nous mettent face à nous-mêmes de toute façon, puisqu'il n'y a que nous dans notre monde, hein. Mais donc les autres restent des facettes de soi, mais plus ou moins, je dirais de manière plus ou moins forte, quoi, en fait, hein. Et dans les relations dites karmiques, il y a souvent ce phénomène-là où on s'en prend un peu plein la figure. C'est pas toujours, au départ, pas toujours très stable, quoi, en fait, hein. C'est un peu fluctuant tout ça, hein. Mais bon, on n'a pas dit pour autant qu'il y avait moins d'amour, hein. C'est pas du tout ça, en fait. C'est juste que ça nous met face à nous-mêmes, encore une fois, quoi. C'est ça, quoi. Donc il s'agit d'accepter aussi, en voyant l'autre, ce que nous on génère, tu vois, ou pas, et pas dans la relation. Oui, tu vois, on nous parle de codépendance, les dépendances affectives. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il y a vraiment ça, cette histoire en fin de compte, de n'accepter que de mal vivre ce qui peut représenter, ce qu'on n'accepte pas de soi, de voir de soi, en fait, hein. Au lieu de dire, c'est ok, je prends, ça aussi c'est moi, je suis humaine, je suis humain, ça aussi c'est moi, et puis après j'en fais ce que je veux, mais je peux interpréter les choses d'une autre façon et dire que ouais, humainement, moi aussi je suis là-dedans, quoi, et moi aussi j'ai été là-dedans, et ça nous aide beaucoup, en fait, à
élargir nos points de vue, voilà, et à vivre les choses plus fluidement, en fait, c'est clair, quoi. Ok, ok, allez, un petit mot de ton chouchou, ta chouchoute. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Moi, je dis chouchou parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être chouchoute, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, se faire face, c'est ça aussi. Et cette personne, j'ai l'impression elle fait ce travail-là. Et nous avons, je suis prêt ou prête, je suis prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc il se pose vraiment beaucoup de questions et il y a vraiment une forte envie en fait ici de valider la relation. C'est peut-être pour ça qu'on a un rapprochement là à venir, voilà, entre vous et puis peut-être même une balade, voilà, où peut-être que c'est aussi un déplacement qui va créer ici des clics, hein, chez l'un ou chez l'autre, chez les deux. C'est possible aussi, quoi. Si vous vivez déjà ensemble, on peut avoir ce phénomène-là aussi, quoi. Mais il va se passer quand même des trucs, voilà. Voilà mes pépites pour cette semaine. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Je vous souhaite une bonne journée aussi, un bon lundi pour démarrer la semaine. Le lundi, ça pique toujours un peu, on le sait, hein. Mais bon, demain, c'est mardi. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. Un grand, grand merci pour votre confiance, votre présence, voilà, votre fidélité. Merci pour vos messages. Et puis, voilà, pour les coachings en live et puis aussi les guidances que je vous envoie par mail, tout simplement, hein, les guidances filmées. Et puis, vous avez tout en barre de description, vous le savez, hein. Donc, vous avez mon adresse mail. Gros bisous à tous, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, gros bisous. Ciao, ciao.